Alors, continuons donc notre, euh, notre cours sur les variables aléatoires continues. Alors, nous avons donc défini une fonction de répartition pour une variable aléatoire qui est continue. Maintenant, nous allons aussi parler de moments, comme dans le cas discret, le moment d'une variable aléatoire qui est continue. Alors, j'ai une variable aléatoire qui possède une densité de probabilité f. Vous voyez, dans le cas discret, on dit une variable aléatoire, donc on dit automatiquement, on pose le tableau, on a les xk et les pi de xk. Pour le cas continu, on a, quand on parle de x, on doit donner sa densité de probabilité f. D'accord? C'est le seul instrument dont on aura besoin pour faire le calcul de probabilité, pour le cas continu. Alors, on définit aussi le moment, donc d'ordre 1, d'accord, comme dans le cas discret, ou espérance mathématique de la variable x par e de x, d'accord, e de x, on a notre e de x, c'est la même notation, on adopte la même notation, d'accord, c'est quoi? C'est l'intégrale, attention, nous, moins l'infini à plus l'infini de quoi? De x fois la densité. Donc on connaît la densité f. Donc x, on multiplie x fois f de x, et tout ça, on l'intègre entre moins l'infini et plus l'infini, on va trouver une valeur. Si cette valeur est réelle, on va trouver la valeur réelle, on dit que c'est le moment d'ordre 2 ou bien l'espérance mathématique de ma variable, qu'on note e de x. Si on trouve c'est l'infini, donc on dit que le moment n'existe pas, c'est-à-dire l'intégrale diverge, donc le moment n'existe pas. Donc vous voyez, cette formule, elle est semblable au cas discret. Rappelez-vous, dans le cas discret, c'était quoi? C'était à la place de l'intégrale, vous avez une sommation sur tous les xk, et vous avez ici, à la place de un xk, et à la place de tout ça, de x fois dx, vous avez pi de xk. Donc pi de xk fois xk avec une sommation à la place de l'intégrale. C'est une formule analogue. Donc le moment d'ordre 1 ou l'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue de densité f, c'est ce qu'on appelle e de x, c'est l'intégral sur r de x fois la densité. D'accord? Alors maintenant, le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2, on a une formule semblable aussi, c'est à la place de x, on a un x carré, d'accord? Et ici, dans cette intégrale-là, toujours, dans cette intégrale-là, d'accord? Celle-là, pardon. On remplace ce x-là par x carré, tout simple. Donc la même formule, on remplace x par x carré, là et là, d'accord? Donc on laisse le f de x dx, on ne touche pas, on remplace x par x carré. X par x carré pour obtenir quoi? Le moment d'ordre. La même chose ici, on multiplie x carré par f de x et on intègre sur R tout entier le résultat, ça sera le moment d'ordre 2. S'il est infini, on dit que le moment d'ordre n'existe pas, par exemple. C'est une quantité réelle, donc c'est ça le moment d'ordre 2 de ma variable aléatoire x. D'accord? C'est aussi une formule semblable au cas discret. Le cas discret, vous avez à la place de l'intégrale une sommation sur les xk, et vous avez ici des xk au carré, et à la place de f de x dx, vous avez pi de xk. D'accord? Voyez. Alors, de la même manière, on définit ce qu'on appelle le moment centré d'ordre 2. Ce qu'on appelle aussi variance de x, que l'on note var de x. Vous voyez, c'est la même définition, la même notation. C'est e de x carré, c'est-à-dire c'est le moment d'ordre 2, moins le carré de quoi? Du moment d'ordre 1, c'est-à-dire moins ce e de x au carré. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la variance. Bien sûr, si vous prenez la racine carrée de la variance, c'est ce qu'on appelle aussi l'écart type, ce qu'on avait défini avant. Alors, essayons de calculer les moments d'ordre 1 et 2, si vous voulez, pour l'exemple qu'on vient de donner ici, c'est-à-dire pour cet exemple, pour ma variable aléatoire dont la densité est donnée par ça. Pour cet exemple-là, on va calculer le moment d'ordre 1 et 2 de la variable aléatoire x et aussi la variance. Alors, prenons donc le même exemple qu'avant. Alors, e de x, c'est quoi? On calcule la définition. C'est x fois f de x et on intègre entre moins l'infini plus l'infini. C'est la formule. Maintenant, on remplace f de x par son expression. Or, f de x, il est nul en dehors de l'intervalle 1,2. Donc, le domaine d'intégration, au lieu d'intégrer de moins l'infini à plus l'infini, il suffit d'intégrer uniquement de 1 à 2 où la densité est non nulle. Alors, entre 1 et 2, la densité, elle vaut quoi? 1 demi x plus 1 quart. Quand on multiplie par x, ça devient 1 demi x carré plus 1 quart x. Et donc, maintenant, il suffit d'intégrer, c'est très simple. On prend une primitive et on la met entre 1 et 2, et on fait la différence, on trouvera 37 sur 24. Alors, on refait le même travail maintenant pour calculer le moment d'ordre 2. Qu'est-ce qu'on met? C'est la même formule qu'avant, sauf qu'on remplace le petit x ici et là par x carré.
et donc on remplace f par son expression. Maintenant, attention, toujours, f est nul en dehors de 1, 2. C'est pour ça que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini revient à calculer uniquement l'intégrale de 1 à 2. De quoi la densité, c'est quoi? C'est 1 demi x plus 1 quart. 1 demi x plus 1 quart, quand on le multiplie par x au carré, ça devient 1 demi x3 plus 1 demi x carré. Et donc on prend une primitive de ça, entre 1 et 2, tout calcul fait, on trouvera 59 sur 24. Donc le moment d'ordre 1, ou bien l'espérance de ma variable aléatoire x dans cet exemple, c'est 37 sur 24, et le moment d'ordre 2 de ma variable, toujours aléatoire, dans cet exemple, c'est 59 sur 24. Alors maintenant, la variance, c'est quoi? C'est le moment d'ordre 2, qui est 59 sur 24, moins le carré de ce moment d'ordre 1. D'accord? Moins le carré de ça. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 47 sur 576, qui est à peu près égal à 0,082. Faites bien attention, une variance est toujours positive. Une variance est toujours positive. Si jamais on trouve une valeur négative, ça veut dire qu'on s'est trompé, il faut refaire les calculs. Alors maintenant, on peut calculer aussi la racine de la variance pour trouver ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type de x, c'est tout simplement la racine de la variance. Et donc si vous calculez la racine de la variance, on trouve à peu près cette valeur-là, 0,2864. Voilà. Donc on arrête aussi là pour question de volume toujours. Donc